Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez fascinante. Utiliser les contes de fées français, oui, les classiques, comme outil pour apprendre la langue et la culture. Mhm. On va s'appuyer sur une analyse qui explore ça en détail, un peu comme ce qu'on avait vu dans Les Effrainches épisode 104, mais là avec Cendrillon comme fil rouge. Oui, Alors, ok, déballons ça. Comment ces histoires peuvent vraiment nous aider avec le français? oui, c'est une approche très pertinente. L'idée maîtresse de la source, c'est que les contes de Perrault, en particulier, offrent quelque chose d'assez unique. Ah oui? Quoi donc? Ils combinent un vocabulaire très riche, parfois poétique, avec des histoires, des narrations qui sont en fait assez simples dans leur structure. D'accord. Vocabulaire riche, structure simple. C'est ça. Et cette combinaison, eh bien, elle facilite l'apprentissage. Ça aide à intégrer des mots nouveaux sans que ça paraisse trop scolaire, quoi. Et bien sûr, il y a l'immersion culturelle. Oui, l'aspect culturel est important. L'analyse cite aussi des avantages spécifiques, comme le langage imagé, les répétitions qui aident à mémoriser. Tout à fait. Les répétitions sont clés. Et l'universalité des thèmes aussi, ça aide peut-être à comprendre plus facilement. Et donc, Cendrillon de Perrault, c'est l'exemple central dans cette analyse. Exactement. Cendrillon, c'est un cas d'école parfait selon la source. Pourquoi? Parce que ça introduit du vocabulaire très spécifique, très mémorable. Comme quoi, par exemple? Pensez à fée marraine, baguette magique, citrouille, Carrosse. carrosse, oui, et la fameuse pantoufle de verre, ou de verre selon les versions d'ailleurs. Ce sont des mots qui sont immédiatement liés à des images très fortes. C'est vrai, ça marque. Et puis il y a le contexte. L'analyse rappelle que Perrault écrit au XVIIe siècle. Mhm. Et souvent, il y a cette fameuse leçon morale à la fin. Ah oui, la morale de l'histoire? C'est ça. Et cet aspect, ça peut paraître un peu vieillot, mais en fait, ça ancre aussi le récit dans un système de valeurs, ça donne une autre dimension qui, paradoxalement, peut aider à la compréhension globale. Ce n'est pas juste une suite d'événements, si l'on relie cela à une vision plus large. Intéressant. Et alors, concrètement, si on veut utiliser cette méthode, quelles sont les pistes? L'analyse donne des conseils pratiques, j'imagine. Et là, ça devient vraiment intéressant. Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'est de ne pas juste lire passivement. D'accord. Il faut être un peu actif. Par exemple, se concentrer sur quelques mots-clés par contre. Pas 50, hein, mais peut-être 3-4, ceux qui ressortent le plus. Les plus iconiques, peut-être? Voilà. Et puis, ne pas hésiter à lire d'autres contes du même auteur. Le Petit Chaperon Rouge est cité aussi, par exemple. Ça permet d'élargir ce vocabulaire un peu particulier des contes. Et j'imagine que l'oral est important. Écouter la prononciation de ces mots, parfois un peu inhabituels. Ah bah oui, c'est fondamental. Écouter des lectures, des versions audio, c'est très recommandé. D'accord. L'analyse suggère même de regarder des adaptations en français. Bon, évidemment, une adaptation comme celle de Disney pour Cendrillon, le langage est modernisé. Bien sûr. Mais ça peut quand même servir de support visuel et auditif, ça aide à s'immerger. L'important, c'est de multiplier les contacts avec la langue dans ce cadre narratif qui est souvent très engageant. Donc si on résume un peu, les contes de fées, c'est bien plus que des histoires pour endormir les enfants. Oui, largement. C'est une ressource pédagogique assez unique en fait. Ça mélange la langue, la culture, la mémoire. C'est tout à fait ça. Ce vocabulaire un peu magique, comme enchanteur, château, fée, lié à des histoires qu'on retient facilement, ça crée une porte d'entrée assez spéciale vers la langue et la culture française. Une ressource vraiment riche. Hmm. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur les leçons morales et celles intégrées par Perrault il y a si longtemps, et leur rôle pour ancrer l'histoire, alors qu'est-ce que tout cela signifie? Ça soulève une question intéressante pour la réflexion, non? Ah oui, laquelle? Comment est-ce que ces morales, parfois très datées, sont perçues aujourd'hui? Comment on les réinterprète? Ou même comment elles résonnent à la lumière de nos perspectives actuelles? C'est une piste de réflexion, je trouve, qui prolonge bien l'exploration de ces textes qui traversent le temps.